Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit: « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit: « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités: « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit: « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit: « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit: « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de la maison dit à son serviteur: « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint, lui dit: « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur: « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, essayons de conclure avec notre chemin sur la vie après la mort, ou mieux encore, sur la prière pour les morts, en nous posant la grande question: comment libérer nos frères et sœurs qui souffrent encore au purgatoire? Comment libérer toutes ces âmes qui souffrent encore au purgatoire? La première chose que nous devons faire, frères et sœurs bien-aimés, c'est d'apprendre à nous souvenir de nos morts. Généralement, pendant les cérémonies de funérailles et d'enterrement, les gens promettent aux morts qu'ils vont toujours se souvenir d'eux, mais on les oublie très rapidement. On peut de temps en temps avoir une pensée émotionnelle pour eux, mais on les oublie. On ne pense plus à eux, on ne prie plus pour eux. Alors que la prière, c'est la chose la plus importante pour quelqu'un qui est décédé. Après sa mort, il ne peut plus rien pour lui-même. Et tout ce que nous faisons de matériel, les grandes cérémonies que nous organisons, c'est bien sûr, c'est pour nous, nous les vivants. Le mort a besoin de notre prière. Il a besoin de nos prières. Il a besoin de notre affection. Parmi les prières, la prière par excellence que nous devons offrir pour nos défunts, c'est la célébration de l'Eucharistie. Rappelons-nous ce que Judas Maccabée a fait dans le livre des Maccabées, au chapitre 12, où il demande de cotiser de l'argent et d'envoyer de l'argent à Jérusalem afin que les sacrifices soient offerts en expiation de leurs péchés. Pendant la messe, ce ne sont pas les sacrifices de bœufs et de moutons qui sont offerts. C'est Jésus, le Fils de Dieu, le roi des rois, qui descend sur l'autel. Et lorsqu'on ouvre la messe pour quelqu'un qui est au purgatoire, Jésus descend jusqu'au plus profond lieu où se trouve le purgatoire pour le soulager, éventuellement pour le libérer. Nous devons apprendre à offrir la messe pour nos défunts. Nous ne contemplons pas seulement d'assister à la messe, mais offrons la messe, demandons la messe pour ces personnes. C'est tellement beau. Et combien de messes faut-il demander pour un défunt? Je ne peux pas vous donner le nombre. Il faut, comme Saint Paul dit, prier sans cesse. Même si la personne est déjà au ciel, pas de problème. Continuez à prier pour cette personne. Lorsque Saint Augustin raconte que sa maman Monique, qui est morte en état de sainteté, avant de mourir, l'a appelé, lui a dit: « S'il te plaît, souviens-toi de moi chaque fois que tu célèbres l'Eucharistie. » Et il était déjà l'évêque d'Hippone. Et il a pris cela au sérieux. Et il se souvenait toujours de sa maman quand il célébrait l'Eucharistie. C'est un bon exemple. Nous devons prier encore et encore pour nos défunts. Deuxième chose, nous devons prier notre rosaire.
Le chapelet est une prière extraordinaire pour libérer les âmes du purgatoire. Beaucoup de saints appellent le chapelet l'échelle que la Vierge Marie envoie au purgatoire pour libérer les âmes. Le chemin de croix est une prière belle. En méditant sur la passion de Jésus, nous pouvons demander au Seigneur de venir soulager la souffrance de ces âmes qui souffrent. Les souffrances expiatoires. Généralement, la souffrance dans la vie de l'homme n'est pas une malédiction, mais une bénédiction, car Dieu a sauvé le monde par la croix. La souffrance est un capital que nous pouvons utiliser. Nous pouvons, au lieu de récriminer quand nous souffrons, offrir nos souffrances pour la libération des âmes du purgatoire, pour la bénédiction. Également, les aumônes. Nous rappelons que la charité couvre une multitude de péchés, les bonnes œuvres, les dons que nous faisons, spécialement les dons que nous faisons en faveur des missions. Car la plus grande volonté de Dieu, c'est que son nom atteigne les extrémités de la terre. Et quand nous offrons des dons pour que la parole de Dieu continue à être propagée, nous pouvons offrir ces sacrifices que nous faisons pour nos âmes qui souffrent au purgatoire. De façon dévotionnelle, nous pouvons également faire brûler des cierges, asperger de l'eau bénie. Voilà des choses importantes qui peuvent nous aider à libérer nos âmes du purgatoire. Mais la grande chose que nous devons garder à l'esprit, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'amour et la charité. L'amour et le sacrifice que nous avons pour celui qui nous a quittés, celui pour qui nous prions. Cet amour va nous pousser à poser des actes qui seront bénéficiaires pour lui. Également, nous pouvons demander des indulgences pour des âmes du purgatoire. Mais en fait, c'est quoi les indulgences? Nous entendons par indulgence la remise des peines dues au péché commis. La confession nous pardonne de nos péchés, mais souvent les conséquences des péchés restent. Ces conséquences de péché peuvent nous faire souffrir pendant longtemps au purgatoire. Les indulgences peuvent être partielles ou plénières. Elles peuvent être demandées pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, qu'il soit un vivant ou un mort. Nous pouvons commettre un péché, frères et sœurs bien-aimés, et nous demandons pardon au Seigneur pour ce péché. Mais le péché est pardonné. Les conséquences de ce péché peuvent continuer à affecter d'autres personnes, faire d'autres personnes souffrir. Voilà justement les conséquences du péché. Et souvent, c'est à cause de ces conséquences innombrables de nos péchés que nous passons beaucoup de temps au purgatoire. Dans les indulgences, le Seigneur nous libère de tout cela. En général, la prière pour les morts du 2 novembre était attachée à beaucoup d'indulgences. Mais le 22 octobre 2020, un décret de la pénitentiaire apostolique a été publié et signé par le cardinal Piacenza. Dans ce décret, il a étendu les indulgences que l'Église donnait spécialement le 2 novembre à tout le mois de novembre. Il a donné des concessions pour recevoir ces indulgences, se confesser, assister à la messe, communier pieusement, prier pour un défunt, visiter la tombe d'un défunt. Et pour ceux qui sont malades ou confinés, ils ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent de leur chambre, de leur lit d'hôpital, de leur lit de malade, prier une prière pour les défunts, les vêpres, les laudes, faire un chapelet ou faire n'importe quelle autre prière. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous devons prier pour nos défunts. Nous devons supplier le Seigneur de les libérer afin qu'ils puissent arriver au paradis, contempler le visage du Seigneur. Ils nous seront éternellement reconnaissants. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous nos fidèles défunts reposent en paix. Amen.